Ludovic Turac qui nous rejoint. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Alors, un habitué des concours télé, j'allais dire, puisqu'il y a de cela de nombreuses années maintenant, vous étiez l'un des héros de la 2e saison de Top Chef sur M6. Cette fois, c'est sur notre chaîne, sur France 3 que ça se passe. Demain, à 21h05, le grand concours des régions, la meilleure recette de France. Alors, on espère qu'elle viendra de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Évidemment, on ne peut rien dire, même si cette émission a été tournée il y a quelques jours. Vous êtes aujourd'hui étoilé au Michelin pour une table au sud, ce restaurant, cet établissement qui est à Marseille. On parlera de votre actualité dans un instant, mais juste avant, pour se mettre dans l'ambiance de l'émission que vous pourrez découvrir demain soir, pour soutenir évidemment notre Ludovic Turac, eh bien voici la bande-annonce. Pour la première fois, France 3 organise un grand concours de cuisine des régions. Une compétition qui mettra à l'honneur des plats emblématiques de nos régions, mais surtout des cuisiniers qui viendront défendre leur terroir. Lors d'une soirée événement, ils seront départagés par un jury d'exception et l'un d'entre eux remportera le titre de meilleure recette de France 2020. Inédit, le grand concours des régions, vendredi à 21h05 sur France 3. Voilà, donc tout est dit, à grand concours. Je l'ai pas vu, je l'ai découverte en même temps que vous, là, c'est pas mal. Voilà, avec notre camarade Cyril Ferraud qui sera à la présentation de ce rendez-vous. 13 candidats, donc vous faites partie de ces 13 portraits de chefs. Dans un instant, on découvrira le portrait. Là aussi, vous ne l'avez sans doute pas vu encore. Ah non. Eh ben, on va voir le portrait dans un instant. Mais juste avant, comment est-ce que vous avez été contacté? C'est vous qui avez fait la démarche ou on est venu vous chercher? J'imagine qu'on est venu vous chercher. On est venu me chercher, on m'a casté sur Instagram. Ouais. Voilà. Bravo. Donc on m'a proposé l'émission, donc sur le coup je me suis dit pourquoi pas. Ouais. J'ai vraiment cherché à savoir de quoi il s'agissait en particulier. Et quand on m'a expliqué qu'il fallait représenter sa région, choisir un plat salé, un plat sucré emblématique de ce qu'on pratique au quotidien et surtout de la région. Donc moi je me suis dit, voilà, on m'appelle pour cuisiner, pour essayer de faire des choses goûteuses et en plus on représente PACA. Je me suis dit, bon voilà, ça va. Voilà, et vous allez faire briller Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'a absolument pas le droit de nous dire quoi que ce soit sur le résultat. Vous avez gagné ou pas? Je peux pas dire ça. Je peux pas dire. J'espère. Je n'en sais rien moi-même. C'est pour ça que je suis très à l'aise pour poser la question, donc le suspense est entier. Vous n'avez pas les infos sur François? Non. Et puis on n'a pas voulu les prendre honnêtement, parce que sinon, me connaissant, j'aurais pu faire des gaffes. Regardez le portrait, donc on va le découvrir ensemble, ça c'est super, de Ludovic Turac, puisque chacun des candidats de cette émission, demain, devra se présenter sa personnalité, et puis sa cuisine. Voilà ce que ça donne pour Ludovic. Je m'appelle Ludovic et je suis très fier de représenter la région PACA. J'ai 32 ans, je suis chef étoilé dans un restaurant à Marseille. Marseille, pour moi, c'est ma ville de cœur. Je suis natif d'ici, donc ça me plaît. J'ai toujours les mêmes émotions, j'ai toujours le même plaisir à me balader dans Marseille. Je cuisine comme je suis. Après, c'est un petit peu à l'image de la mentalité du Sud et de ses habitants. Donc c'est vif, c'est chaleureux. J'ai une grande affection pour l'huile d'olive, le safran, le rouget. Méditerranée à fond, bien sûr. Je suis d'origine arménienne, donc c'est vrai que j'aime bien mettre un petit peu d'épices orientales dans ma cuisine, pas mal d'herbes aussi, et voilà, tout ce qui est piment, ail, c'est vrai que c'est des saveurs qui me parlent. J'espère pouvoir convaincre le jury avec mon plat, je vais tout faire pour. Après, je vais vraiment jouer la carte Marseille, Provence, et puis si je pouvais gagner, ce serait bien quand même. Bah oui, ce serait bien. Ce serait bien. Alors vous avez gagné ou pas? Je peux pas dire ça. J'espère. Voilà. Non, parce qu'en plus, évidemment, il y a la production qui veille au grain et il y a ce qu'on appelle un embargo. Donc, évidemment, vous ne pouvez rien dire. Donc, il faudra attendre demain à 21h05 pour connaître le résultat. Quelle sera la recette? Ça, on peut le dire quand même. Oui, la bien recette sûr. que vous allez défendre en salé et puis en sucré, on verra le dessert. Vous avez parlé d'ail là dans le portrait. Oui. Je crois qu'il y a de l'ail dans la recette. J'ai choisi de retravailler l'aioli en version salée et la pompe à l'huile en version sucrée. On est dans le thème Noël, les fêtes, pompe à l'huile, voilà. Bon, alors dans cette émission, il y a évidemment des concurrents qui représentent 13 régions. Il y a aussi des jurés Oui. dans un jury. Ils étaient plutôt sympas globalement. Génial, ouais, très bien. Après, ils sont pas là pour être sympas, donc D'accord. c'est pas la question, c'est pas grave ça. Ok, vous voulez qu'on les découvre aussi en images? Allez, Il y a à la fois des chefs de cuisine et puis des représentants de journaux, des critiques gastronomiques notamment, que l'on découvre maintenant en images. Regardez. Voici nos juges. Kelly Rangama, jeune chef talentueuse et étoilée.
Frédéric Ernestine Grasset-Hermé, dite Feg, auteure, chroniqueuse déjantée et influente dans le milieu de la cuisine. Yves Candeborde, chef cuisinier, fervent défenseur du terroir et créateur de la bistronomie. Et enfin, Jean-François Mallet, reporter culinaire et auteur des livres de cuisine les plus vendus au monde. C'est troublant, on a envie d'y aller, on a envie d'y retourner. Il n'est pas twisté assez pour moi, point de vue goût. Ça, c'est complètement dingue. Alors, quelle sera la meilleure recette? Qui aura la chance de décrocher le trophée? Bienvenue dans le grand concours des régions. Quelle sera la meilleure recette de France? Alors, il y a des termes parfois un peu techniques. Yves Candeborde dit ce n'est pas assez twisté à mon goût. Ça veut dire quoi quand on dit qu'un plat n'est pas assez twisté? Twisté, c'est quand ça manque un petit peu de peps, C'est ça. d'acidité, d'assaisonnement, par exemple, un truc de peps, quoi. Bon, ça va, le vôtre, il était suffisamment twisté. On verra, on croise les doigts, j'espère. J'essaie de tirer les verres du nez, mais il ne dira Je ne dirai rien. Il ne dira rien. Je vais quand même vous poser la question de savoir si vous étiez comme un poisson dans l'eau, parce qu'avec une série comme Top Chef, où on sait ça dure pendant des semaines et des semaines de concours, là, c'était un concours très différent. Oui. C'était sur combien de jours de tournage, par exemple? C'était 3 jours de tournage assez intenses. Comme un poisson dans l'eau, oui, moi je me régale, je cuisine. Les caméras, honnêtement, j'y ai pas pensé. Ouais. Et puis moi, je l'ai pas vécu comme une émission de cuisine. Je l'ai vraiment vécu comme un concours, en fait. Pour représenter et faire briller notre Voilà, région. je suis cuisinier, je suis là pour faire à manger, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, et ben on espère que cette aïoli, cette pompe à l'huile vont vous rapporter et nous rapporter aussi une médaille dans notre région si réputée pour sa gastronomie. Il y a des concurrents sérieux, par exemple, qui vous fait un peu peur dans cette émission, par exemple? Après, le concurrent qui me fait le plus peur, c'est moi. Parce que, voilà, on est toujours face à soi-même dans des concours. Faut pas que les mains tremblent. Il faut dépasser ses limites, il faut aller au bout de ses choix, machin. Donc, j'ai pas peur forcément de quelqu'un d'autre. Après, c'est sûr que le candidat corse, le candidat de Nouvelle-Aquitaine, Jimmy de Guadeloupe, par exemple, voilà, ça c'est des mecs qui savent bosser, quoi. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, donc vous pourrez découvrir cette émission demain. On vous enjoint vraiment à être sur France 3 pour soutenir Ludovic Turac. Ce sera à partir de 21h05, le grand concours et la meilleure recette de France. On espère qu'elle viendra évidemment dans notre escarcelle à nous. Votre actualité, parce que le restaurant reste ouvert, votre restaurant Une Table au Sud, repas de fête à emporter, vous travaillez là-dessus en ce moment? Exactement. Le Click and Collect? Exactement, ça s'appelle Étoilé de Noël. Donc j'ai essayé de concevoir un menu qu'on peut déguster à la maison. Il n'y a plus qu'à réchauffer, tout est cuit. Je fais un plat qui s'appelle la soupe VGE, donc en hommage à Valéry Giscard d'Estaing également. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette soupe VGE? On trouve que des bonnes choses, de la volaille, du foie gras, des artichauts, un bon bouillon à la truffe noire. Très bien. Bon, parfait. Faites-nous encore rêver. Qu'est-ce qu'on aura à se mettre sous la dent Alors, il y a plein de choses. Dans ce menu? Il y a une bûche. Ouais. Je fais une bûche aussi à emporter, à base de cassis, de châtaigne et de fleurs d'oranger. Pareil, à commander sur le site. Bien, et si vous voulez en savoir plus, allez comme on donne des coups de pouce à tous les commerces, et notamment les restaurateurs qui en ont besoin par-dessus tout, unetableausud.com. Voilà, comme ça vous allez pouvoir peut-être faire votre marché. Combien ça coûte le menu des fêtes chez vous? 150 € pour le plus gros menu, et sinon c'est à partir de 29 € pour les plus petits. Et c'est un étoilé au Michelin qui vous concocte quand même ce menu à déguster à domicile pour les fêtes. Merci beaucoup. Merci Ludovic, et rendez-vous donc demain soir 21h05, on le répète, pour ce grand concours des régions. Quelle sera la meilleure recette? On espère que ce sera notre aïoli qui va l'emporter. Merci à vous. Allez, on va regarder